Quand vous créez une formation e-learning, c'est très important d'ajouter des questions. Les questions vous permettent, vous, de voir les résultats à la fin, les statistiques, mais cela permet aussi aux apprenants de vérifier si eux ont bien compris tout le contenu qu'ils viennent de voir. Donc, pour ajouter des questions, vous avez le choix. Il y a 10 types de questions ici que vous voyez à gauche. Quand vous en avez choisi une, vous l'ajoutez dans votre section, puis vous l'ouvrez. Ici, vous devez ajouter d'abord le titre, donc par exemple, quand l'entreprise a-t-elle été créée? Puis, bien sûr, vous devez ajouter les réponses. Une fois les réponses ajoutées, vous pouvez tout simplement cliquer sur la bonne réponse pour que le système sache quelle est la bonne réponse et quelles sont les mauvaises réponses. En tout cas, c'est le processus pour la question choix unique. Bien sûr, si vous choisissez une autre type de question, ça va être un petit peu différent. Si vous voulez créer une question un petit peu plus complexe, vous pouvez cliquer sur Ajouter une instruction de la question. Cela vous permet en fait d'ajouter n'importe quel contenu que vous pouvez aussi ajouter sur les pages contenues, mais cette fois-ci dans votre question. Donc si vous devez poser une question basée sur une situation par exemple, ou si vous devez poser une question basée sur une image ou sur une vidéo, sur un fichier audio, vous pouvez bien sûr ajouter ce contexte, ce contenu, ici, juste en dessous de la question. Ce n'est pas toujours nécessaire, par contre, si c'est nécessaire, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi ajouter une voix off si vous voulez expliquer avec votre voix, donc un fichier audio, si vous voulez expliquer la question. Une fois que vous avez ajouté les options de réponse, vous pouvez aussi ajouter les réponses à la question. Les réponses à la question, c'est tout simplement du feedback. Donc, vous pouvez ajouter du feedback pour les apprenants qui ont bien répondu à la question et d'autres feedbacks pour les apprenants qui n'ont pas bien répondu à la question. Donc, cliquez ici pour ajouter ce feedback. Vous pouvez le faire en utilisant du texte ou d'autres types de contenu, bien sûr. Puis, vous pouvez faire pareil pour le feedback pour les apprenants qui n'ont pas bien répondu à la question. Une fois que vous avez ajouté le feedback, tout en bas, vous pouvez aussi ajouter plus de contenu. Ici, vous pouvez ajouter un indice. Donc, cliquez ici pour ajouter un indice si nécessaire. Une fois que vous avez créé votre question, cliquez sur l'aperçu. Une fois dans l'aperçu, vous pouvez vérifier le fonctionnement de votre question vous-même. Donc, cliquez sur la mauvaise réponse ou une des mauvaises réponses pour voir l'effet final. Et bien sûr, essayez de cliquer sur la bonne réponse aussi pour voir l'effet final aussi.